Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère visible mais souvent incompris. Une trace, une marque, celle qui orne le front de certains musulmans. Est-ce un signe de piété? Un symbole spirituel? Ou simplement le résultat d'années de prosternation? La vérité va bien au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Restez avec nous et ouvrez votre cœur à une réflexion profonde. La trace du front, plus qu'une marque physique. Il y a des traces qu'on choisit de laisser, et d'autres qui s'impriment en silence. Dans la tradition islamique, on l'appelle athar as-soujoud, la trace de la prosternation. Une ombre discrète, parfois visible au milieu du front, fruit d'années de prière, de front posé sur le sol, de cœur abandonné à Dieu. Certains y voient une preuve de piété, d'autres une forme d'orgueil silencieux. Mais ce qui frappe, c'est que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne portait pas cette marque. Ses compagnons les plus dévoués non plus. Leur piété ne laissait pas forcément de traces sur la peau. Alors, que dit ton front de ton lien avec Allah? Et si le véritable signe n'était pas visible dans le miroir, mais dans l'invisible? Réfléchis. Est-ce que ton visage s'assombrit avec le temps, ou s'éclaire-t-il à chaque prosternation? Ainsi est-il mentionné dans le Coran, leur visage porte la trace de la prosternation. Sourate Al-Fat, verset 29, mais selon les savants, cette trace n'est pas une marque de peau. C'est une lumière, celle d'un cœur prosterné, même quand le corps est debout. L'histoire de l'homme au front pur. Il y avait un homme en Égypte, un homme humble, silencieux, presque invisible dans la foule. Mais pour ceux qui fréquentaient la mosquée, il était toujours là, premier rang, chaque prière, jamais en retard, toujours discret. Et pourtant, il n'avait aucune trace sur le front. Un jour, un jeune homme, sincère mais curieux, s'est approché de lui. Il ne voulait pas l'offenser, il a simplement demandé. « Toi qui es si pieux, pourquoi n'as-tu pas cette marque que d'autres portent fièrement ?» L'homme a souri, un sourire paisible, sans jugement, et il a répondu. « Je demande à Allah de laisser les marques sur mon cœur, pas sur ma peau. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Il avait compris quelque chose que peu comprennent. Et toi, ta foi s'écrit-elle en surface pour être vue, ou grandit-elle en silence dans les profondeurs de ton âme? Allah rappelle dans son livre, « Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs, dans les poitrines, qui s'aveuglent. » Sourate Al-Hadj, verset 46, il y a des signes qui ne se voient qu'avec le regard du cœur. L'orgueil derrière la trace, il y a un danger qui rampe là où l'on s'y attend le moins. Pas dans les marchés, ni dans les distractions du monde, mais parfois au beau milieu de la prière. Beaucoup cherchent cette trace sur leur front, mais pas toujours pour ce qu'elle représente. Ils la cherchent comme une médaille, un trophée de piété, un signe visible pour être respecté, admiré, reconnu. Et c'est là que naît le raya, l'ostentation. La prière pour les regards, non pour Allah, mais pour les autres. Le Coran avertit clairement. Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leur prière, ceux qui veulent être vus. Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 6, le corps est à genoux, mais le cœur est debout, gonflé d'orgueil. Pose-toi la question, quand tu pries, est-ce vraiment Allah que tu cherches? Ou l'opinion des gens, leurs compliments, leurs mashallah? L'imam Al-Ghazali l'a bien résumé, un cœur humble dans la prière pèse plus lourd dans la balance qu'un front usé par 1000 prosternations. Parce que devant Allah, ce n'est pas la trace qui compte, c'est la sincérité. La véritable trace qui compte. Ce jour viendra, celui où les corps ne mentiront plus, où les visages parleront, non par les mots, mais par la lumière ou l'obscurité qu'ils porteront. Ce jour-là, aucune trace sur la peau ne pourra justifier une âme vide. Les fronts marqués par la prosternation ne vaudront rien si le cœur n'a jamais goûté à la sincérité. Mais il y aura des visages illuminés, des hommes, des femmes, des serviteurs discrets, dont la lumière jaillira devant eux, guidant leur marche vers le paradis. Ainsi le décrit le Coran, « Ce jour-là, tu verras les croyants, hommes et femmes, avec leur lumière courant devant eux. » Sourate Al-Hadid, verset 12, voilà la seule trace qui comptera. Et cette lumière ne s'achète pas. Elle ne se colle pas sur le front comme une décoration. Elle naît dans la sincérité des prières secrètes. Elle grandit dans les larmes qu'on cache. Elle s'alimente par la crainte d'Allah et la constance dans l'adoration, même quand personne ne regarde. Ce n'est pas la peau qui sauve, c'est la lumière du cœur. Comment faire naître cette lumière? Alors, comment allumer cette lumière dans ton cœur? Pas avec des gestes mécaniques. Pas avec des rituels vides. Voici quelques clés simples mais puissantes. 1. Prie avec ton cœur, pas juste avec ton front. Laisse chaque parole pénétrer ton âme. 2. Fuis les éloges. Ne cherche pas à être vu, cherche seulement à être sincère. 3. Avant chaque action, interroge ton intention.
Est-ce pour Allah ou pour être remarqué? 4. Lis le Coran comme une lettre personnelle, comme un message d'amour divin adressé juste à toi. 5. Souviens-toi, Allah ne regarde pas ton apparence, mais ton cœur. Demande-toi en silence. Et si, au lieu de désirer une trace visible, tu demandais à Allah de déposer sa lumière dans ton cœur? Une lumière qui ne s'efface jamais, même dans la solitude. Le Coran murmure à celui qui cherche sincèrement, celui dont Allah a ouvert la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Est-il comparable à celui qui a le cœur dur? Surat Az-Zumar, verset 22, cette lumière-là commence par une simple intention. Une intention vraie, la trace de la vérité. Frères et sœurs, cette marque sur le front peut être le fruit naturel de la prosternation, mais elle n'est ni un but, ni une preuve de supériorité. La vraie marque, c'est celle que les anges voient, celle qui transparaît dans ton comportement, ta douceur, ton humilité. Celle que seule la lumière d'Allah peut faire briller. Est-ce que celui dont Allah a ouvert la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Surat Az-Zumar, verset 22, qu'Allah purifie nos cœurs, illumine nos visages et nous accorde des prières sincères. Barakallahu fik pour ton écoute. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo et de laisser en commentaire, ô Allah, fais de moi un serviteur sincère, invisible aux gens mais visible à toi.